Mesdames et messieurs du petit peuple et citoyens concitoyens lobotomisés, bonsoir et bienvenue à votre 8e bulletin des nouvelles de la vérité brutale. Voyons avec quelle connerie nous allons vous laver le cerveau aujourd'hui. Le port du masque ayant pris moins d'1 an avant d'être admis comme une nouvelle norme sociale. Le port du masque, le couvre-visage, actuellement, ça doit devenir une norme sociale. Constitue un premier pas vers la révolution transhumaniste. En effet, la robotisation de l'humain a déjà commencé grâce au port du masque. Certains consommateurs se sont inquiétés depuis vendredi de la possible présence de puces électroniques dans les masques. En fait, il s'agit de puces RFID, ce qui signifie radio-identification. Ce sont les entreprises qui fournissent à leurs salariés des masques dotés de cette technologie. Mais bien sûr, le cheptel n'en est pas conscient, puisque 80% de la population n'est pas au courant du plan de globalisation mis en marche par la technoscience, où il ne s'agit pour eux que d'une théorie du complot. Même si ces idées sont avancées par le président du Forum économique mondial, Klaus Schwab, avec le consensus de la supra-élite mondiale, autour du transhumanisme et de l'implant cérébral d'ici 2030. On parle de puces qu'on pourra s'implanter, ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. D'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. Dans leur centre de recherche, ils travaillent sur toutes les techniques qui pourraient transférer l'intelligence humaine, et donc avec elle sa conscience, dans une machine. Quand Adolf Hitler a sorti son livre Mein Kampf, Mon combat, le 18 juillet 1925, le troupeau s'est écrié « Hérésie, ça n'arrivera jamais ». Eh bien, après le fondateur du nazisme, c'est maintenant le grand reset de notre ami Klaus Schwab que tout le monde refuse de croire. Nous en sommes déjà à la création de masques intelligents, tel le projet Hazel, le masque le plus intelligent au monde. Conçu pour offrir une expérience sûre, sociale, confortable, durable, personnalisée et cool. Ce masque garantit le plus haut degré de sécurité avec la meilleure qualité de vie. Affronter la nouvelle normalité avec une protection qui n'a rien de normal. Mais pourquoi dépenser des milliards de dollars pour développer cette technologie si ce n'était qu'une mesure temporaire? Il lance son masque, un masque anti-barrière nouvelle génération. Alors, ça part d'un constat plus ou moins réjouissant. Selon lui, de toute façon, il faut s'habituer. Un masque, même quand on sera vacciné, même quand la pandémie sera derrière nous, on va sans doute le garder, alors il faut l'optimiser. Les masques intelligents pourront même nous alerter lorsque le taux de CO2 dans notre masque est trop élevé, pour que nous puissions ainsi respirer un peu d'air frais. Étrange. La science nous avait pourtant dit que les masques ne présentaient aucun danger par rapport à notre inhalation de CO2. Avec même un speaker intégré, vous pourrez vous transformer en Darth Vader. No, I am your father. Oh, vous pensiez que grâce à vos 2 vaccins, vous pourriez vous débarrasser de votre masque? C'est mignon. La fin de l'humanité telle qu'on l'a connue se déroule présentement sous vos yeux et avec votre approbation. I want to be straight with you. There will be no return to the old normal for the foreseeable future. I repeat, there will be no return to the old normal for the foreseeable future. Doit-on rappeler le passage de l'Apocalypse 13, versets 16 à 18? Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Oh, vous trouvez que c'est stupide et vous n'en avez rien à foutre de la Bible? Regardez le dos de votre iPhone. Vous allez voir que eux ne s'en foutent pas du tout. Cette philosophie qui vise la robotisation de l'humain et qui passe par une phase transitoire appelée transhumanisme est un crime contre l'humanité. The future's gonna be weird. AI will destroy humanity. Nous serons lentement branchés sur la matrice, nul besoin de sortir, de voir les visages ou de parler à nos pères. Don't start up a conversation. Now is the time for minimizing your interactions with others. Tout le réseau de communication sera contrôlé par algorithmes sous forme de crédits sociaux. Et vous avez déjà commencé à vous comporter comme tel en exposant fièrement votre vaccination sur les réseaux sociaux et en acceptant le passeport vaccinal qui est une forme de crédit social. It's called the social credit system, and in one version now being tested, a person's reputation is scored on a scale of 350 to 950. And how you, with a good score of 752, is okay with it. It's a mechanism like
pushes you to become a better citizen. It's big data meets Big Brother, expanding how the government monitors, understands, and ultimately controls its 1.4 billion citizens. Are people bothered by privacy concerns? We think the lot of camera keep the safety is really good. We can accept it. And scores are docked for things like littering, a messy yard, gossip, even jaywalking. Video of offenders is shown on the local news. And information collectors like Joe Aini are paid to report on their neighbors. Her quota, 10 entries a month. Good social credit gets rewarded with perks like cheap loans and travel deals. But a bad score means public shame and worse. The social credit system will go nationwide next year, and few here are willing to criticize it. Something that may pose a risk itself for a bad score and the life that comes with it. Nous nous dirigeons vers une prison numérique qui nous sera imposée sous l'appellation de la durabilité et du bien-être de la planète. Parce que nous savons tous que c'est le petit peuple qui est coupable de détruire l'environnement, pas les multinationales. Ceci ne s'arrêtera jamais. Sauf si vous arrêtez de vous conformer. Ce peuple-là, il est soumis à un appareil idéologique fort, qu'on n'aille pas encore perdu, qu'on soit encore minimalement intelligent. Quel est ça? On est soumis à les 3 postes de TV, tous les journaux. Tous les jours d'un éditorial de la presse qui rentre le même clou. Tous les soirs, les nouvelles à Radio-Canada qui font de la science. Oh, vous croyez que ce ne sont que des théories du complot et qu'il n'y a pas d'agenda caché? Vous avez absolument raison. L'agenda n'est pas caché. Il est sous vos yeux et s'appelle l'agenda 2030. Allez jeter un coup d'œil. Un retour sur 1984 de George Orwell. Il semblerait que sa succession songerait à faire un recours collectif contre les pays mondialistes pour plagiat. Mesdames et messieurs, du jamais vu. La plus belle femme du Nevada est un homme. En effet, une femme transgenre a été élue Miss Nevada et est maintenant en lice pour Miss USA. Le concours ayant une plateforme centrée sur la sensibilisation à la santé mentale et au transgenrisme, ce fut une énorme surprise que la seule femme trans de la compétition remporte le titre. Quel bel exemple de tolérance et d'acceptation que de dire aux femmes que c'est celle ou celui qui a le plus d'argent et de chirurgie esthétique qui gagne la compétition. Et que le corps naturel d'une femme n'est pas à la hauteur de celui d'un homme passé au bistouri pour devenir une femme. Cela confirme que les hommes sont bel et bien meilleurs que les femmes en tous les domaines, incluant les concours de beauté pour femmes. Ironiquement, les femmes trans ont leur propre concours de beauté, mais ne permettent pas aux femmes biologiques d'y participer. Intéressant double standard. Félicitations au mouvement féministe. Le Québec est présentement plongé dans un syndrome de Stockholm, où le gouvernement pervers narcissique manipule ces bons moutons victimes qui développent un sentiment de culpabilité et en viennent à valider leur agresseur. Vous allez vous faire fourrer. Par dissonance cognitive, on donne raison à notre bon gouvernement qui fait ça pour notre bien. Comme dans un film de Walt Disney. Voilà pourquoi les extraterrestres refusent toujours de contacter la Terre. Maintenant que nous connaissons leur plan, quel est notre plan à nous? Nous devons nous élever dans la conscience. Il n'y a aucune autre solution. Personne ne vous sauvera. Et tant que vous n'écouterez pas votre propre voix intérieure en vous fiant des autorités extérieures, vous serez condamné à perpétuer votre souffrance de génération en génération. Il est temps de faire le bond de conscience. Nous vous suggérons fortement de visionner les 10 épisodes de Adiès en 10 étapes qui vous aideront à comprendre comment s'élever en conscience et mettre fin à cette souffrance. Nous sommes en train de passer du règne de l'intelligence au règne de la conscience. Je tiens à dire un énorme merci à tous les donateurs dont les noms apparaissent dans la description de cette vidéo. Si vous voulez m'encourager avec une contribution volontaire, les infos apparaissent dans le bas de votre écran ou dans la description. Merci de nous permettre de faire ce que l'on fait. Merci d'être là dans les bons et les mauvais moments. Un gros merci à vous tous encore une fois pour votre support. Cela nous aide grandement à payer notre villa à Malibu. Des faux comptes frauduleux circulent à mon nom. Alors soyez sûrs de suivre les bons comptes sur les différents réseaux sociaux en vérifiant sur ameliepaul.com. Je vous invite d'ailleurs à me suivre sur la nouvelle plateforme très prometteuse, libre d'expression et de censure, Getter, là où il fait bon vivre. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. En attendant, mes chers moutons, profitez bien de votre été dans votre cage dorée. La liberté contre quelques piqûres à chaque année, ça vaut la peine.
Parce qu'on sait tous que d'avoir l'obligation de montrer un passeport vaccinal pour rentrer dans des endroits publics tout en portant un masque, c'est ça la liberté. Et surtout, ne pensez pas trop fort. Chut, il y a des gens